Salut à tous, c'est Nico sur iTest. Donc aujourd'hui on va faire l'unboxing du Nexus 6P. Alors je vous ai attendu comme d'habitude pour l'ouvrir. C'est un téléphone que j'attends avec impatience parce que c'est un 5,7 pouces. Moi vous savez que j'aime bien les tailles à partir de 5,5 pouces. Donc je suis impatient de le voir et puis en général les téléphones Nexus sont quand même relativement bons. Donc, donc je suis impatient. Donc on va l'ouvrir proprement. J'ai hâte de voir la finition aussi avec le partenariat Huawei. Huawei fait des bons téléphones en aluminium, donc je pense que le rendu va être assez sympathique. Donc le P pour le Nexus 6P. Donc on voit le dessin à l'arrière. Alors on va le déballer. Toc, on va l'ouvrir. Voilà. Alors c'est un petit peu bizarre là ce papier. Niveau emballage, peut mieux faire quand même. Alors, donc le petit carton avec le contenu du coffret, comme sur le Nexus 5X, c'est le même principe. Le téléphone, je le prends, je le pose pour le moment, on garde le meilleur pour la fin. Vous avez droit à 90 jours sur le Google Play Music offert pour l'achat du téléphone. Ici, vous retrouvez la petite épingle pour la carte SIM. Là-dedans, c'est sécurité garantie, ok d'accord, ça, on va mettre ça de côté. Le chargeur secteur USB type C sur celui-ci, donc signé Huawei, tout noir. Voilà, la prise USB type C, donc bien pratique. Comme ça, il n'y a pas de sens. Alors, il y a deux cordons, alors attendez, bougez pas, hop. C'est un cordon, oh, d'accord, USB, USB et type C, d'accord, pour brancher sur votre PC ou autre. Et l'autre, ça doit être un double, voilà, hop, c'est un double, effectivement, type C. Donc ça, c'est pas mal d'avoir fourni les deux, ça, c'est plutôt bien. Un petit kit piéton Huawei, voilà, blanc, sobre, sympathique, on n'est pas en intra-auriculaire. On va mettre ça de côté et on va passer aux choses sérieuses. Alors, le téléphone. Le téléphone, voyons voir, on va retirer la petite protection. Tac. Ah, il est sympa ce téléphone. On ne sait pas trop où est le bas, où est le haut quand on le regarde de face. C'est un petit peu comme le 5X, mais ah, il est sympa. Une belle finition. On va retirer ça. Alors, le voici, le voilà. Ah, il est sympa, il est sympa. L'esthétique est plutôt beau. Moi, la partie alu, il a l'air d'avoir une bonne prise en main. Il tient plutôt bien en main, vu sa taille. Il a des bords légèrement incurvés, donc c'est pour ça que la prise en main est plutôt bonne. Bon, là, il est tout froid parce qu'il sort du colis, hein. Je vous dis, je viens juste de le recevoir. Ouais. Donc les haut-parleurs en façade. Donc ça, c'est tip top pour le son, hein. Surtout que normalement, celui-ci devrait fonctionner en stéréo. L'appareil photo frontal, 8 millions de pixels en façade. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur le côté gauche, vous retrouvez l'emplacement pour la nano SIM. Voilà. Il est assez fin, hein, quand même, hein. Là, le jack, ok. De l'autre côté, le bouton power un peu stridé et puis le bouton du volume. Voilà. Et donc le type C en bas pour le chargement et la synchronisation. Le lecteur d'empreinte au dos et l'appareil photo 12,3 millions de pixels avec le double flash LED et l'autofocus laser. L'aluminium est plutôt sympa, il a une bonne prise en main, je le répète, vu sa taille, parce qu'il est quand même assez gros quand même, hein. La taille ratio, par contre, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Et puis la matière fait que, regardez, il glisse pas. Donc ça, c'est plutôt bien pour un grand téléphone, parce que les grands téléphones, on les fait facilement tomber quand on ne les tient pas. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir des grandes mains quand même pour ce téléphone-là. J'aime bien la finition, c'est plutôt sympa, avec le logo marqué Nexus en gros. C'est vrai qu'il est assez fin. Les dimensions du téléphone, 159,4 par 77,8 par 7,3 mm. Donc il est assez grand, mais assez fin quand même. Donc beau téléphone, j'aime bien, j'aime bien. Il y avait un point qui me faisait un petit peu peur sur ce téléphone-là. Voilà, je vous l'allume, comme ça vous allez voir un petit peu. C'était la bande noire qu'il y avait là-haut. Quand je voyais les concepts du téléphone, j'ai dit, oh là, le téléphone, il va ressembler à rien. Et en fait, cette barre-là, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus grosse. Et en fait, ça change un petit peu au niveau du design. Et puis, elle est assez fine, regardez. Elle n'est pas si grosse que ça. Donc, comme quoi, faut pas s'arrêter aux photos. Le lecteur d'empreinte au dos, moi j'aime bien. C'est vrai que quand on le pose à plat, par contre, on peut pas le déverrouiller, on est obligé de le prendre. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. On va faire la petite configuration ensemble pour la mise en route, histoire d'attendre le test. Donc voilà, insérer une carte SIM. Donc ça, on va pas en mettre une pour l'instant.
Alors, vous pouvez copier la configuration d'un autre appareil. Donc, on va faire le test avec le G4 par exemple. Donc, alors, ouvrir l'application paramètres Google, d'accord, configurer un nouvel appareil à proximité. Hop, on va faire, premier pas, suivant. Voilà, recherche d'appareil. Donc là, il devrait me trouver le Nexus 6P. Alors, on va regarder en même temps la taille. Vous voyez, il y a une bonne différence, hein. On est sur un 5.5, un 5.7, mais il y a quand même une grosse différence de taille sur le téléphone. C'est vrai que il est assez costaud quand même. On fera un petit comparatif aussi. Donc voilà, vous validez le code et puis le paramétrage, la configuration va se faire automatiquement et vous allez récupérer pas mal de données via le compte Google. Donc sur ce 6P, on est sur Android Marshmallow, on a un écran 5,7 pouces AMOLED en Quad HD 2560 par 1440, on a une résolution de 515 ppp, donc plutôt une bonne résolution. On a un Snapdragon 810, on a 3 Go de RAM, on a la possibilité d'avoir un 32, un 64 ou un 128 Go, il n'y a pas de port micro USB sur ce téléphone-là. Au niveau de la caméra frontale, on est sur du 8 millions de pixels et la caméra arrière du 12,3 millions de pixels. On peut filmer en 4K, on a une nano SIM, on a du Wi-Fi, du Bluetooth bien entendu, on a des haut-parleurs stéréo et on a une grosse batterie 3450 mAh, 178 grammes et les prix on passe entre 649, 699 pour le 64 et 799 pour le 128 Go. Donc voilà, beau téléphone pour... moi j'aime bien, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il vaut réellement. Sinon au niveau de l'esthétique je trouve plutôt réussi. Voilà pour cet unboxing, je vous laisse avec la galerie photo pour le voir de plus près parce que franchement il mérite d'être vu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner également à la chaîne YouTube. Et puis on se retrouve prochainement pour un futur test ou unboxing. Allez, à bientôt, ciao.